Bon, c'est bon? C'est bon. Bonjour à tout le monde. Donc, bienvenue ici à Rosemarine pour cet atelier énergie féminine, mouvement de santé pour les femmes. Je m'appelle Pauline Beau. Je suis originaire de Lannion à la base. Et depuis l'adolescence, en fait, l'énergie sexuelle, ça m'a beaucoup interpellée. J'ai vraiment eu à cœur de comprendre et de cheminer avec, dans beaucoup de ramifications, on va dire. C'était il y a quelques années. Un matin, je me suis réveillée en me disant « Purée, la vache, toute ma vie, on m'a dit le masculin l'emporte sur le féminin. » Vous voyez, des accords et tout. Et j'étais là, je me suis construite avec ça. J'avais entendu « Pour être une femme, faut être mère ». Donc, résultat, j'ai fait des enfants très tôt. Et comme en plus, moi, dans les années 90, on m'orientait vers des études, je pense que ma mère, à part me voir ingénieure, j'avais pas d'autre issue. Elle-même, elle avait fait l'école d'ingénieur, mon père aussi. Donc, il fallait que je suive le truc. Parce que ma mère, elle avait bataillé, Superwoman des années 80. Sauf que moi, en fait, j'ai pas pu. J'ai pris le truc inverse. C'est-à-dire que j'étais à fond dans le féminin. Elle me regardait, laver mes couches lavables à la main. Mais elle est folle, ma fille. En fait, c'est que j'avais besoin de revenir au féminin de ma grand-mère qui faisait à manger, qui faisait la popote, patati patata. Pour en revenir vraiment à la sexualité et au mouvement. Par exemple, il y a une période où je dansais à fond dans ma cuisine, Jimi Hendrix à bloc, et j'y allais, j'éteignais toutes les lumières, les enfants étaient couchés ou ils n'étaient pas là. J'étais pas très habillée, on va dire. Et il y avait quand même un neurone dans ma tête qui disait « Mais qu'est-ce que tu fous ?» Je m'en rappelle vraiment de ce truc-là, de me dire, mais t'es bête et con. Et puis en y réfléchissant, bête, c'est quoi? C'est la bête. Et con, c'est quoi? C'est le sexe féminin. Et souvent, quand on ose se reconnecter à cette énergie brute, effectivement, dans notre culture, ça va bien. C'est un peu hystéro, non? Et pareil, hystérique, je sais pas si vous savez d'où vient ce mot. Ça vient de hystéros. Utérus. Hystérique, c'est cet utérus qui proteste, qui hurle. On va la traiter d'hystérique alors que c'est juste son énergie qui se manifeste, qui émane. Porte tout ce poids qui sclérose nos esprits, mais qui sclérose aussi nos corps. Il y a des cultures qui ont gardé beaucoup plus vivace cette dimension de l'humain et qui ont gardé cette conscience que l'énergie féminine, elle n'est pas que va des rétros satanas. On vient de toute cette histoire de chasse aux sorcières. C'est difficile de traverser le corps médical pour pouvoir être peinard. C'est vraiment... Et c'est de plus en plus difficile. Mes 5 enfants sont nés chez moi. Donc mon premier est né en 99. Je ne vais pas dire que c'était facile, mais presque. Il y avait encore des sages-femmes. Aujourd'hui, pour avoir eu ma dernière en 2017, c'est pas le même climat. Ça se trouve pas ici. Et c'est comme si on nous laissait de moins en moins de place pour vraiment vivre cette énergie au quotidien. Voilà. Bon, après, j'arrête mon chapitre révolutionnaire, mais pour replacer le contexte, quand même. Nous, en tant que femmes, on va rester basique, très binaire. On va dire une femme XX qui naît donc avec des ovaires, un utérus. A priori, elle a ce bagage-là dans son corps. Dans ce que je propose, dans les cours de danse ou autres que je peux animer, de connaître comment je suis faite, mettons du corps. Nous sommes outillés d'un bassin assez large. Pourquoi? Parce que pour soutenir la vie, si elle vient se nicher là. Le corps féminin, il est vraiment très complexe par rapport au corps masculin. On a toute une biologie des cycles qui est quand même à destination de recevoir, puis surtout porter sur 9 mois, c'est quand même long 9 mois, hein, ça prend de l'énergie. Donc c'est une finesse au niveau hormonal, au niveau de la constitution qui c'est vraiment de l'horlogerie fine. Voilà, une femme, elle a plus de paramètres à gérer, à accorder des différents niveaux de l'horlogerie. On va y venir tout à l'heure dans tout le système hormonal. L'humain n'a pas attendu la médecine du XXe et XXIe siècle pour réguler les différentes humeurs, fluctuations hormonales tout au long du cycle féminin, tout au long d'une vie de femme. Et donc, la proposition, c'est de retrouver un petit peu cette fluidité, cette joie aussi à s'habiter soi-même. Parce que si je prends soin de moi, ça rayonne. Ça rayonne sur mon conjoint, ça rayonne sur mes enfants, ça rayonne sur mes proches ou au boulot, voilà. Donc c'est vraiment un réel travail
qui a de la valeur, de prendre soin de soi, d'être dans une démarche d'auto-guérison. C'est un petit peu ce que je propose. Et le mouvement est un outil, mais auquel peut s'ajouter de bien manger, d'avoir un rythme de vie adapté. Toutes ces petites choses qui ont l'air féminins, parfois même futiles, mais qui en fait sont vraiment importants. Ça, c'est déjà de l'auto-soin. Tout le monde connaît ces petits plaisirs. C'est quelque chose qui nourrit ce qu'on appelle le yin, ce retour à soi. Il y a quand même ce grand mouvement du retour du féminin qui parle entre autres de vous oubliez pas les filles, prenez soin de vous. On voit bien que collectivement, on a besoin de revenir à ça. À partir du moment où moi, je construis ma sécurité, mon espace, du coup, c'est plus relax aussi d'être avec les autres femmes qui sont plus vues comme des potentiels ennemis ou qu'elles vont chipper mon mec. Du coup, pour en revenir vraiment au corps mouvement, je trouve que connaître son corps de femme, ça permet d'être dans le réel. Parce que le corps, il est juste dans ce qu'il est. Ce qu'il peut y avoir, oui, des petits soucis gynécologiques, ou les menstruations pas toujours faciles à mettre en route, des grossesses. Parfois, c'est difficile à porter. En fait, de revenir au corps et ça va bien. Les filles, il y a ce côté plus pudique, plus secret, plus caché. Mais peut-être justement, ça nous oblige à aller investiguer, de prendre le temps de sentir son bassin. Alors, c'est une expérience peut-être que vous avez faite ou pas, mais de prendre de la glace et de regarder une vulve, ça oblige à faire le pas pour aller vers se connaître et cartographier petit à petit. Donc ça, c'est le bassin. Donc en blanc, c'est donc la partie osseuse. En jaune, c'est la partie nerveuse. On a ici les cartilages et je le montre comme ça à l'extérieur du bassin parce que je trouve ça super. Donc ici, c'est l'utérus avec les ovaires ici. Il est couché. Là, c'est vrai qu'on a l'impression qu'il est comme ça, mais en fait, il est assez couché. La vessie ici, élastique, parce que ça se gonfle, ça se dégonfle. En fait, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est qu'en fait, ça bouge tout le temps. Au fur et à mesure de la journée, sûrement au fur et à mesure des événements grossesse et autres, du cycle menstruel, de l'âge aussi. Ça peut s'affaisser un petit peu. C'est aussi un travail de remonter, d'apprendre à tenir. J'en profite, vu que je suis là. Là, c'est le périnée superficiel. Ce que je voulais vous montrer pour le moment, c'est plus ce qu'on appelle le périnée profond. Ce muscle qui fait le tour du coccyx, qui s'amarre ici et qui fait un U. Il me semble que c'est le grand releveur de l'anus. C'est-à-dire que quand vous faites le mouvement de remonter l'anus, vous contractez, il y a la coccyx qui remonte un petit peu. Peut-être vous pouvez sentir ces faisceaux qui vont jusqu'au pubis. Vessie, utérus, côlon participent au même ensemble de muscles. Mais tout ça pour dire que, justement, les danses dont je parlais, quand on est dans une société tribale ou villageoise où il n'y a pas un hôpital à côté, l'idée, c'est que ça se passe bien, quoi. C'est que on passe pas 3 plombs à s'en remettre parce qu'il y a du taf derrière. Et du coup, tous ces mouvements de bassin, ils visent, en fait, à ce que, au quotidien, les femmes, elles soient pleinement dans leur bassin et que le job de la maternité, il se fasse le mieux possible. En fait, c'est pas très féministe. Mais voilà, c'est aussi des façons, entre guillemets, naturelles pour que tout se passe bien. On trouve les mouvements pour que ça circule. Et la sexualité, parce que c'est quand même l'objet, la maternité découle de la sexualité. Alors, on nous parle beaucoup des chakras, tout ça. J'ai parlé tout à l'heure que être une femme, c'était de l'horlogerie fine. Tous ces mouvements, vous voyez, qui sont évidemment codifiés dans la danse orientale et tout, en fait, c'est des mouvements de soin. Là, ici, je fais du bien à mon ovaire. Je lui redonne du vivant, du fluide. Alors, à ma hanche osseuse aussi, mais à la glande ovarienne. Au centre, ici, c'est l'utérus. Donc là, j'installe mon utérus au centre. Comme je vous disais, ça bouge tout le temps. Puis des fois, je suis stressée, des fois, je suis speed, des fois ceci, des fois cela. Donc en fait, les mouvements du bassin, ils me permettent de réguler, de remettre les choses à leur place quand des fois, c'est un petit peu... Quand je commence à bouger mon bassin, en général, j'ai le smile. Ça fait du bien, ça fait plaisir. Sans parler que la mâchoire, elle est très liée au bassin. Donc si ici, ça se sourit, en fait, c'est qu'ici, c'est waouh! Parce qu'on en a besoin réellement, concrètement, d'aller danser la lambada. Je ne sais pas s'il y a toujours et s'il y en a ici qui vont, mais il y a la salsa. C'est trop bon. Mettre du feu. Et tcha-tcha. Pourquoi je fais ce mouvement? À qui je fais du bien? Et pour chercher quoi dans mon corps? Vous voulez qu'on le fasse ensemble?
Comme ça, je vais parler et vous allez me suivre. Voilà, le bassin, donnez du poids à votre bassin. Installez votre bassin. Alors peut-être ça rouille un peu. On a le corps qu'on a, on a l'âge qu'on a, on a l'histoire qu'on a. Histoire de dérouiller, Et puis oui, j'ai entendu du coin de l'oreille, mais effectivement, on va bailler un petit peu, on va même faire semblant de bailler. Faire des grimaces, juste pour vérifier. Sur le dos, le bassin. Vous voyez, et il bouge bien. On appelle ça une clé, qui est aussi utilisée pour l'accouchement et avec la sexualité. Pourquoi essayer de faire l'amour? Ah, oui. Il y a 3 grands principes dans la sexualité, du coup, ça y est, enfin j'y arrive. C'est le son, le mouvement et le souffle. Donc, son, on y va, peut-être juste voir ce que ça crée. Et donc, comme je vous en parlais tout à l'heure, les hanches, donc ovaires, donc c'est comme une petite amande. On m'a dit qu'elle était blanche, translucide. Les glandes, c'est vraiment des endroits très fragiles, un petit peu comme une petite éponge gorgée de liquide. Et voyez comment vous pouvez bouger votre hanche, voilà, ou vos hanches, et sentir qu'il y a quelque chose qui glisse peut-être un peu plus pour situer. On va donc, ici j'ai 2 doigts, dans le creux, du coup je mobilise les os de mes hanches, ils viennent activer les muscles et en fait tout ça se masse, les muscles, les tissus, les fascias glissent les uns contre les autres. Déjà de sentir, c'est un grand pas. Ça me permet d'aller voir. Et puis je vais me faire un peu du bien, tout simplement. Et puis ici, si je place la main au milieu de mon ventre, je soutiens toute ma sphère urogénitale. Donc je peux faire voyager mon utérus dans le bol de mon bassin. Donc des grands cercles, dans un sens, dans l'autre. Les 8, pourquoi pas. Alors ce qu'on appelle les 8, il y en a plein. Le plus facile, c'est le 8 qu'on appelle le 8 arrière, le 8 horizontal arrière. Par exemple, ici, j'emmène ma hanche vers la droite et hop, je bascule à gauche. Tac. Donc là aussi, ça fait glisser au niveau des hanches. Tic-tac, 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 tic-tac. Et les fesses derrière, bouge le flanc bas. C'est de mettre en mouvement. Ça éveille déjà un petit peu quelque chose. Donc là, il y a ce qu'on appelle la Kundalini, c'est cette énergie qui est dans la tradition indienne, représentée par un serpent. Donc, en tout cas, ils font des mouvements de reptation et ils vont pas très vite, ils glissent comme ça. Et en fait, l'énergie de la sexualité, elle est un peu pareille. Elle est assez lourde, assez lente. L'énergie, elle bouge en bas. Et petit à petit, elle va commencer à s'élever. C'est vraiment une très bonne préparation pour connaître comment l'énergie circule en moi, les endroits aussi où ça bloque. Mais le fait d'être familiarisé avec l'énergie qui circule et qui prend toute sa place, et ben quand je suis avec mon partenaire, de remettre du circuit pour que l'énergie elle soit plus indisciplinée, mais qu'elle trouve son chemin. Vous connaissez Jimi Hendrix? Toute sa musique, elle parle vraiment de cette montée, de cette descente d'un serpent moi je le perçois comme un serpent lumineux qui traverse la nuit. Alors, il se trouve qu'il est né le 27 novembre, on est aujourd'hui le 22 novembre, donc moi je m'intéresse beaucoup à l'astrologie, donc comme si d'être né dans ce mois de novembre très sombre, il avait encore plus accès à cette sensation, perception de la lumière intérieure, quand la lumière extérieure est plus là, de la lumière qui nous allume. Donc moi, avec le recul, je me disais, mais qu'est-ce que je fous dans ma cuisine? En fait, je me guérissais, je me réappropriais l'énergie masculine, sans danger, ce qui fait qu'après, quand j'ai rencontré des hommes en chair et en os, j'avais moins peur, parce que j'avais fait le travail pour moi. Tout ça pour dire qu'ici, donc, nous avons nos ovaires. Les glandes, elles fonctionnent ensemble. Et les glandes, on parle de chakra, mais en fait, à chaque chakra correspond à un étage de glandes. Donc nous, en tant que femmes, nos glandes, les gonades, voilà. Les hommes, l'équivalent, c'est le testicule. Ici, l'énergie, donc, on peut la laisser aux ovaires, on passe notre vie à faire des enfants. Ouais, c'est un peu ce que j'ai fait dans ma vie d'ailleurs. Donc, on reste près dans la matière. On peut aussi la faire monter. L'étage au-dessus,
qui correspondent dans ce qu'on appelle au 2e chakra. Ce sont les surrénales qui sécrètent l'adrénaline, qui parlent des reins. Donc, le 2e chakra, pour peut-être ceux qui connaissent, c'est en lien avec la matrice, avec les intestins, la sensualité, la créativité. C'est un truc assez pulsionnel malgré tout. Et si j'aspire depuis mes ovaires vers mes surrénales, et puis je continue de monter, j'arrive au ce qu'on appelle le 3e chakra. Et la glande associée, c'est le pancréas, le lieu des émotions aussi, le lieu du souffle, le lieu de la transformation, gestion. Et puis si je respire encore un peu plus haut, j'arrive sous le sternum à la glande qui s'appelle le thymus. C'est comme une petite amande qui est en lien avec le cœur, l'amour de soi, la tendresse, la douceur. Thymus, en tant que glande, s'occupe de notre immunité. Vous pouvez masser doucement le sternum, sentir quelque chose qui s'éveille, qui se manifeste. Et puis toujours depuis mes ovaires, mes surrénales, mon pancréas, mon thymus, je respire à travers mes glandes et j'arrive ici au 5e étage de la gorge, étage de la thyroïde, qui est une forme de papillon. Voilà, avec l'expression de soi, de la parole, des idées qui circulent, de la voix. Vous êtes vraiment massé avec vraiment beaucoup de douceur. Et puis, inspire à travers les ovaires, à travers les surrénales, à travers le pancréas, le thymus. La glande thyroïde et monte encore un petit peu plus haut à l'intérieur du crâne. Les glandes hypothalamus, comme au-delà de l'atmosphère terrestre, glande du rêve, de l'imaginaire, de l'intuition aussi. 3e œil. Et juste au-dessus, nous avons une glande épiphyse, la pinéale, qui pointe comme une pomme de pin vers au-dessus de nous, qui est comme une antenne qui nous connecte à au-delà des mondes. Et ouvrez, relâchez. Et puis de nouveau, je viens ici aspirer à travers tout mon axe et je repasse sur mes ovaires, sur mes surrénales, sur mon pancréas, sur le thymus, thyroïde, les glandes à l'intérieur de la tête jusqu'au sommet. C'est comme si il y avait comme une petite poussière magique qui émergeait du haut de mon crâne. Et plier les genoux, laisser tomber le poids de la tête, le poids des épaules, le poids des bras. Descendez jusqu'où c'est possible, jusqu'où c'est confortable et restez un petit peu. Profitez de ce moment, d'un vous à vous-même. Et puis vous allez pousser sur vos pieds. Son, mouvement, souffle là. Un mot de comment vous êtes maintenant. Comment tu es détendu. Je sais pas, pareil, par des histoires, je sais pas. Détendu. Centré. Douceur. Ça me remplit. Yes. Chaleur. Ouais. J'ai une sensation de chaleur. Ouais. L'énergie, elle va où il y a besoin. Parfois, comment dire, l'énergie, elle monte et je sais pas, n'importe quoi. Je me suis arrêtée là, je suis en colère contre machin ou truc en ce moment dans mon quotidien et ça a poussé. Ça bloque. Et on en a tous, et tous les jours, tout le temps. Et ça chauffe tout le temps, c'est jamais fini. Mais cette énergie, elle nous nettoie. Ça nous apprend déjà à faire circuler en nous. C'est pour ça que c'est tellement fascinant la sexualité, parce qu'on va allumer le feu et ça génère beaucoup d'émotions. L'amour, la sexualité, la relation, c'est un accélérateur d'évolution. Voilà. Après, on va bouger. Une première fois... Et une deuxième fois, la douche. Voilà, les endroits où vous n'êtes pas allés, vous glissez, vous glissez, vous glissez. Bon, merci à toutes. En tout cas, moi, j'étais ravie. Merci Marion de pour.